Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que je n'ai jamais commencé un vlog dans la salle de bain. D'habitude je le termine mais je le commence rarement. J'allais me faire les cheveux, je me dis attends, et si je mettais la caméra directement comme ça, on commence le vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué à la maison en fait, depuis ma pause de vacances. Je vous amène avec moi, aujourd'hui nous sommes vendredi. Et oui, je suis toujours en pyjama. Je crois que je vous l'avais montré, c'est un t-shirt des vilains de Disney. Donc il est prêt. Donc juste avant de m'habiller, me maquiller et tout, je veux juste retoucher un petit peu mes ondulations. Comme ça je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais, parce qu'en fait je vous ai dit que je faisais avec mon fer à lisser. J'ai fait une morning routine la semaine dernière je crois. Si vous l'avez pas vu, elle sera en barre d'infos. C'est un format très différent qui apparemment vous a beaucoup plu, donc je suis hyper contente. Dans lequel je lissais mes cheveux et je vous disais qu'avec ce même fer, en fait je faisais aussi bien les ondulations que le lissage. C'est le Max je crois, le GHD. Alors pour lisser il est génial comme je disais, parce que si vous avez les cheveux épais, ben en fait ça gagne du temps. Et en fait pour onduler, ben c'est pareil, ça fait un effet wavy que j'adore. Moi je déteste avoir un effet de boucle trop soutenu. Donc le truc, ça vous intéresse, c'est d'alterner en fait. Parce que moi l'erreur que je faisais pendant des années, je me bouclais rarement les cheveux parce que vraiment je suis pas du tout patiente, mais alors pas du tout. Et l'erreur que je faisais, c'est de faire mes boucles toujours dans le même sens. Et Clara, ma coiffeuse, elle m'a dit le truc, c'est d'alterner. D'un côté, tu fais de l'intérieur, ensuite tu fais de l'extérieur. Et en fait, ça fait un effet un peu déstructuré qui est vachement plus naturel et beaucoup plus joli. Par contre, je prends une mèche. Et là, je vais tourner le lisseur sur l'intérieur, comme ça. C'est vraiment pas précis, hein. C'est un peu à l'arrache. Et vous voyez que ça fait une boucle de l'intérieur. Et là je vais faire sur l'inverse. Je prends le fer et je tourne vers l'extérieur en descendant. Et j'enroule pas totalement la mèche. Vous voyez, ça fait un effet comme ça. Depuis que je fais ça, et en fait je me surprends à les boucler entre guillemets, à les onduler vachement plus régulièrement, alors qu'avant je les lissais constamment. J'adore l'effet des ondulations et franchement une fois qu'on a pris le coup de main, c'est clairement pas compliqué. Et voilà le résultat une fois tout ondulé. Et le dernier truc que je fais après, c'est appliquer ce spray ondulation. C'est de chez Ouai et en fait c'est c'est un spray qui redéfinit les ondulations. Et du coup j'en applique un peu grossièrement. J'adore ce truc. En fait ça apporte un côté un peu coiffé, je trouve, décoiffé. Et c'est vachement joli et surtout ça ne colle pas, ça ne fait pas d'effet cartonné ou quoi que ce soit. Qui aurait cru que je vous donnerais des conseils coiffure un jour? Maintenant que ça c'est fait, je vais m'habiller et on va se retrouver à la chambre puisque je vais me maquiller. Désolée si je vous éblouis, il y a du soleil, c'est pas super facile. J'ai pas envie de me maquiller le teint en plus, vous n'avez pas idée. Je pense que je vais utiliser celui-ci. C'est celui que Sana m'a mis dans le swap et j'ai utilisé une fois pour le moment, mais j'ai trouvé vachement joli et hyper agréable. La marque Ioma, et si vous n'avez pas vu, avec Sana on a fait un swap dernièrement sur nos chaînes et c'était tellement fun. C'est éclaté, on s'est trop fait plaisir et le résultat est vraiment sympa, donc je le mettrai aussi en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Carrie quoi, je vous jure. Je sais pas si vous avez entendu. Et parce que Carrie en général elle aime bien prendre la poudre d'escampette. Elle va jamais très loin, sauf qu'elle ne sait pas revenir. Donc il faut aller la chercher constamment et tout. Enfin bref, c'est tout un sketch Carrie, entre ses bêtises et ça. Du coup la mounette elle me dit non mais elle est pas partie, elle est dedans. Bah oui, elle veut la soupe, c'est surtout ça. Du coup comme on part après, et ben elle va rester dedans. Vous savez que ça s'est vachement amélioré et d'ailleurs ça me donne l'occasion de vous en parler parce que ça peut peut-être vous intéresser. Vous avez dit que Carrie elle faisait quelques bêtises, elle faisait pipi sur le canapé en fait, genre non-stop en fait, c'était vraiment assez infernal. Demandez à Mounette quoi, elle était impuissante, on savait vraiment plus quoi faire, on a tout essayé je vous jure. Chez le veto on a tout essayé, comportementaliste, les sprays, les cachets, tout. Et j'avais même essayé l'année dernière, parce que c'était une de vous d'ailleurs qui m'en avait parlé de communication animale, que ça pouvait aider. On était tellement dépités que on a testé et on s'est dit de toute façon on n'est plus à ça, on a tout essayé, pourquoi pas la communication animale. Et on a eu d'assez bons résultats. Je vous avoue que suite à ça, pendant peut-être 3 mois, elle n'a plus rien fait. Attendez, je fais mes sourcils et je reviens après. C'est bon, je suis là. Bon, au bout de, je sais plus, 3-4 mois, elle a recommencé un petit peu légèrement. Et puis après, c'est revenu quoi. Et le mois dernier, je crois, je sais plus, il y a pas très longtemps, une autre abonnée m'a contacté par mail pour me proposer de réaliser aussi une communication animale, mais avec les 3.
les 3 filles, Carrie, Zozo et Bella. Et comme je connaissais, vu qu'on avait déjà fait un test l'année d'avant, j'ai raconté un petit peu qu'il y avait eu des résultats et que j'étais quand même vachement intéressée et hyper ouverte à l'idée de réitérer l'expérience. Et pour celles qui sont pas trop familières, moi je vous avoue que la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit quoi ça, communication animale, c'est quoi ce truc? Donc après, on y croit ou on n'y croit pas. Et grosso modo, en fait, c'est une personne qui entre en contact avec votre animal par télépathie. C'est un système de méditation. Alors je vais pas exactement vous expliquer le processus parce que forcément moi je le pratique pas. Je vais vous donner le compte de Laurie, qui est donc l'abonnée qui a fait les communications avec les filles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir son compte, ce sera en barre d'infos. Et pour le mettre en place, en fait, c'est super simple, il suffit juste d'envoyer à la personne des photos de votre animal et des questions que vous souhaitez lui poser, en tout cas avoir des réponses sur quelques sujets. Alors dit comme ça paraît super bizarre. Et franchement, j'ai l'esprit ouvert pour ces choses-là. Et vu qu'on a eu des résultats sur les 2 fois à chaque fois, et qu'il y a quand même des choses sur lesquelles tu peux pas tricher, tu peux pas mentir, et bien forcément j'y crois. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Laurie a posé toutes nos questions aux filles et en fait elle a pu me faire ses retours après sous forme de notes vocales et franchement c'était trop intéressant. Je sais même pas comment vous expliquer en fait. Tout ce qu'elle nous a raconté, on pouvait reconnaître mais à merveille les traits de chacune. Il y avait plein de choses en fait qu'elle ne savait pas, qu'elle ne pouvait pas savoir par rapport au caractère de l'une et de l'autre et que je mentionne pas particulièrement en vidéo en fait. Alors Carrie c'était trop drôle mais tellement elle. Et limite en fait il y avait des trucs qu'on suspectait pas, qui sont devenus un peu comme les pièces d'un puzzle qu'on a pu mettre un petit peu en place et qui ont eu beaucoup de sens. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait Laurie, en plus de poser les questions, à la fin elle propose en fait de passer un message en fait de votre animal dans son humain de référence et c'est le truc le plus adorable au monde. C'est vraiment une expérience. Et bien tout ça pour vous dire que depuis que Laurie a fait la communication, Carrie n'a pas refait pipi. Yes! Mounette est ravie. Elle est trop ravie. En plus, elle a un nouveau canapé. Alors autant vous dire que là c'était le test ultime. Après je pense qu'elle le refera. Elle est hyper territoriale. Désolée, j'avance un peu parce que je suis en retard et qu'on va au resto à midi. Micro-tenue, rapidos et je vois qu'il y a des traces. Je le vois rarement à l'œil nu. C'est toujours quand je vlog que je me dis là ça va plus Elsa. Petite robe Zara et en chaussures j'ai mis celle que Sana m'a offerte dans le swap également. Ce sont des Isabelle Marron et franchement elles sont hyper mignonnes. Donc on vient de rentrer. Je suis avec Mounette à côté. Salut les filles. Alors comment ça va aujourd'hui? Eh bien ça va bien, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai pour le ventre bien. Bien tendu. Il y a eu un colis Dior. Ah là nous avons, mais j'ai pas les bonnes lunettes. Un produit lèvres. Nous avons un crayon rouge à lèvres. Crayon rouge à lèvres couleur intense. C'est un jumbo. Nous avons un jumbo. Oh. Ah ça c'est pour les yeux. Ah mais c'est un liner. Mais oui, c'est assorti au vernis. Parce qu'ils ont mis un vernis que j'ai acheté la semaine dernière en plus. D'ailleurs je vous le conseille pas parce qu'il est pas très joli. Toi tu aimes pas mais peut-être. Non mais toutes les personnes qui l'ont vu dessus m'ont dit que c'était un peu bizarre comme quoi. Ah oui. Hyper joli dans le flacon et j'ai coup de cœur quand j'ai vu en boutique. Du coup j'ai acheté et tout mais sur les ongles je vous dis c'est assez bizarre en fait. Je me dis sur les peaux très mat, il doit être vachement plus joli que sur ma carnation. Bella Makeup. Voilà. Tu as montré le Dumbo. Jumbo. Ah, Dumbo. Dumbo. Mounette est dans la place, le Dumbo. Vous vous en souviendrez. Ensuite, on a quoi? Ah, c'est un blush. Un joli blush. Super celui-là est joli pour l'automne. On va se le fâcher. Mais serait-ce que l'empreinte là, c'est super joli. Voilà pour la référence, numéro 783. Il est beau. Il est très joli. Moi, je suis moins utilisatrice de petites palettes Oui, moi comme aussi. ça. Je me maquille tellement les yeux maintenant que je me fous de grosses palettes. D'ailleurs, restez connectés. D'ici 2 semaines, on va avoir un petit relooking par là. Oui, je t'ai prévu quelque chose. Merci de me prévenir devant tout le monde. T'inquiète pas, on est entre copines comme tu l'as dit. C'est bon, hein. Mais c'est une bonne surprise, t'inquiète. Ah, tu me fais confiance? Oh, à moitié, mais je te fais confiance. Merci, je le prends. J'allume ma caméra quand même pour vous faire un petit update, on va dire. Il est 4h30 très précisément. Je suis à mon bureau en train d'éditer la vidéo de demain. Mon temps n'a pas tenu. Donc là j'ai Mounette et Hugo qui sont partis chacun de leur côté me chercher les courses parce que je vous dis en avant-première ici et que vous attendez toujours des vidéos recettes et que vous attendez peut-être aller voir sur cette chaîne. J'ai décidé de creuser d'autres sujets sur ma chaîne principale. C'est pour ça que j'ai introduit un petit peu plus de mode, un petit peu plus d'articles.
haut de gamme, luxe comme vous avez pu le voir avec les sacs à main etc. C'est quelque chose que j'adore. Et dans la même lignée des choses que vous attendez, je me suis dit quitte à le faire autant le faire bien et pour tout le monde. Donc j'ai décidé d'introduire des vidéos de cuisine mais sur un format qui je pense va vachement vous plaire et qui sera quand même adapté sur la chaîne principale. Donc j'ai commencé à filmer tout le week-end mais il me fallait des provisions. J'ai pas fait de très grosses parce que je repars à Paris la semaine prochaine et la semaine d'après on s'est pris une petite semaine parce que c'est notre anniversaire à Mounette et à moi en fait. Elle c'est le 24 et moi c'est le 27, du coup on a décidé de partir se faire un petit séjour entre filles. Je serai pas trop présente donc je vais pas encombrer mon frigo inutilement. Non mais regarde là. Merci pour les courses. Petit haul course, je vais essayer de faire vite. À l'arrière nous avons des spéculoos, je compte faire tiramisu, dentifrice, lardons de saumon, pavé de saumon, mascarpone, des petits poivrons, ça c'est toute ma vie, j'adore les cuisiner. Ici on a des compotes, des pâtes fraîches panzani, elles sont super bonnes celles-ci, des petites gourmandises pour Mimine, un petit végétal, vous savez j'adore ça, filet de poulet, une sauce poivron aubergine, super bon avec du poisson aussi, poivron, salade, des tomates et enfin 3 tonnes de soupe. Oui ma grosse, c'est pour toi. D'ailleurs ça va être l'heure. Et il y en a encore ici. Mais il faut la nourrir cette Bella. Je sais pas de commentaires. Donc plus sérieusement je vais clôturer là. En fait j'ai ouvert le vlog à la salle de bain. Je le clôture au même endroit. Et je me fais poser un petit masque. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont tellement bons. La première fois que j'utilise muesli avoine en tout cas de Sephora. Ils sont super bons et c'est un masque apaisant qui a laissé poser 5 minutes. Donc écoutez à mon avis ça va pas me faire de mal. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment. Moi j'ai encore de quoi faire, je dois éditer, quelques trucs à filmer aussi. Mais vous verrez dans les semaines à venir, je pense que ça va vous plaire. Attendez j'oubliais, ça se prête parfaitement au moment cocooning. C'est que notre bougie chouchou est enfin de retour en stock sur Jewel Candle. Donc pour toutes celles et ceux qui l'attendaient, c'est le moment ou jamais, vous pouvez la retrouver. Moi je m'en suis ressortie une nouvelle jarre parce que j'en avais terminé plusieurs. Je vais pas vous dire on va rentrer dans l'automne parce que c'est déprimant mais malheureusement c'est la réalité. La bonne nouvelle c'est que les soirées cocooning arrivent et la bougie c'est un peu un indispensable. Pour celles qui ne connaissent pas en fait c'est une bougie qui s'appelle Infinity qu'on a créée avec Mounette cette année et Jewel Candle. À l'intérieur vous avez une boucle d'oreille donc le modèle c'est la surprise. Elle est en plaqué or rose et en termes de parfum c'est un mix d'agrumes, de vanille et de fruits exotiques. On l'aime tellement et on est si contente qu'elle vous plaise autant donc voilà je voulais juste vous passer l'info comme quoi elle était de retour. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. De toute façon tout est en barre d'infos, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, tout est dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine très probablement pour de nouvelles aventures. Bye.